Voilà. Je fais des bêtises. Voilà, j'ai été chercher mes papiers. Alors, j'ai laissé les papiers recto verso, mais je vais utiliser que le côté rouge. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, celle-ci, étant donné qu'elle fait plus de 30 cm, mes feuilles font 30 cm, celle-là, je vais la faire en plusieurs fois. Je ne vais pas avoir assez de papier pour couvrir tout l'extérieur. Donc, il me faut 2 feuilles. Donc, je vais mesurer déjà là, parce que en largeur, j'ai pas besoin de tout. Il me faut quand même 1,5 cm pour recouvrir, en pensant que là, j'ai 2 mm, donc il vaut bien 1,5 cm pour recouvrir. Hein. Donc, là, je vais déjà, dans un premier temps, assembler ces 2 feuilles avec du scotch large. Alors, sur le bord, je mets du scotch de 9 mm. C'est comme 1 cm. Voilà, tout le long. En les écrasant, c'est les adhésifs, on les décolle mieux. Maintenant, moi, je vous dis ce que je fais. Vous faites comme vous voulez. Bon, ben là, c'est parti de travers. Voilà. Alors, j'ai une gomme spéciale qui me gomme les débordements d'adhésifs. Comme ça ne colle pas. Ça n'enlève pas le papier de l'adhésif, hein. Ça n'enlève que la gomme. Voilà. Alors, ça va venir là, dans l'autre sens. Et là, alors, ici, 1,5 cm, ça va venir ici, ça va venir ici. Donc, je vais couper déjà dans mon massicot cette longueur là. Et ça, je vais le couper avec la règle et le cutter. Mon massicot, moi la mienne, là autre chose. Bon, je vais faire ça avec le cutter. Sur ma plaque à côté. Ça sera plus vite fait. Ben voilà, je suis allée de travers, mais c'est pas grave. Il y en aura toujours assez. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre de l'adhésif là-dessus. J'avais pas les gros rouleaux de papier de scotch avant.
Et j'avais collé ça qu'avec du petit, mais ça se voit pas trop, ça ne gondole pas. Comme c'est du l'épais, je vais mettre de celui-là. Alors, je vous explique. Je mets pas de colle sur les papiers pour pas avoir de problème de colle. Et là, je mets mon adhésif sur chaque élément. Voilà, il faut que je coupe au ciseau, je ne peux pas écraser. Alors sur chaque élément, je mets mon adhésif. Hein. Même qu'il soit côte à côte, ça n'a aucune importance. Il faut qu'après la charnière, la pliure, ça ne fasse pas de bosse, de gondole. Ah, un petit air frais, ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai chaud. Voilà. Alors, vous remarquerez que ça, c'est contre cette boîte et c'est pas au bord de la pliure. C'est bien qu'il faut bien rabattre vos papiers sur ce côté pour qu'on ne voit pas le carton. C'est dans quel sens que ça va, ça? C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais commencer par marquer celle-là. En laissant bien un espace d'1,5 cm à peu près. Après, alors là, vous voyez pas ce que je fais. Je vais me mettre dans l'autre sens. Hop. Voilà. J'enlève mes
mes doubleurs de scotch. Tiens, ça n'a pas collé là. Ah! Je veux pas que après ça gondole. Donc je vais mettre du scotch supplémentaire. Et je plaque. Pourquoi j'ai fait de la marouflette? Voilà. On continue. On marque bien le pli. Là, si c'est marqué de travers. Ah, ça va pas. Il s'est collé de travers. Mais dis donc, heureusement que j'ai laissé 1,5 cm parce que ça part en cacahuète. Quand j'ai été droit, hein. Enfin, bref. Mais ça part en cacahuète parce que là, j'ai pas été droit là, quand j'ai coupé. C'est pour ça que ça va pas. Bon, allez, on continue. Bien marquer le pli. Et chaque fois, ça me colle le haut. C'est pas ce que je voulais. Ça colle bien en bas. Ah, en vrai ça. Et en bas, c'est parti de travers. Voilà. C'est que mon papier est bien épais aussi. Hein.
Oh, mais ça va pas comme je veux, hein. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, et ce que je dis toujours, c'est bien mettre l'adhésif contre le bord de votre cartonnette. Ainsi, quand vous allez replier, ça va se coller sur la tranche et coller de l'autre côté, ce qui vous fera des angles, des bordures nettes. Ça, je le dis, je le redis et je le répéterai tout le temps. Parce que souvent, on colle le bord, puis on rabat. Si vous voulez quelque chose de net, il faut que ce soit propre. Et c'est pareil pour le tissu, hein. Mais le tissu, on le colle différemment. Alors, ça, j'appuie sur ma tranche, je viens couper là et là, là je vais mettre du scotch ici, et couper ce morceau. Et là, je rabats. Et là, vous avez quelque chose de propre. Je vous fais remarquer aussi que je coupe les morceaux de scotch en plus, hein, de façon à ce que j'ai rien qui vienne de coller ailleurs. Alors j'écrase bien ma tranche et après je viens rabattre en commençant par le milieu et en écrasant le reste. Là je coupe là dans l'angle. Ça on n'en a pas besoin. Oh là, mon cutter il n'est pas rangé dans le bon sens. J'aurais pu me couper. Ce petit morceau, je l'enlève, hein. Oui, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai fait une bêtise. Je vais le recoller.
pour faire un angle propre. Voilà. Alors, de ce côté, je l'ai rabattu et j'ai coupé l'excédent. Comme ça, on verra pas, ça sera net. Voilà, sinon on voit un morceau. Et celui-là, je vais le rabattre ici. Il faut que je mette du scotch, il n'y en a pas. Alors là, on a dit qu'on y mettait, comme ici, des velcro. Alors là, il faut que je mette du scotch là. Tout le tour. Et là, c'est pareil. Il faut bien écraser sur le bord. Que ça épouse bien la tranche. En respectant le morceau qui est collé. Alors, il y a des endroits qu'il faut couper dans les plis. Voilà. Je regarde le temps. On aura le temps de faire que ça. On va arrêter. Je colle ça et puis j'arrête. Je vais mettre mon scotch de ce côté. Alors là, comme c'est plus large, il en faudra deux. Alors là, j'ai pris du scotch blanc. Si vous avez du rouge, c'est mieux. Il colle mieux. Mais c'est pas une obligation d'avoir du rouge.
Si vous pouvez éviter la colle, c'est encore mieux. Allez, on va commencer par là. Je vais commencer par... Oh, ça c'est mes pendules. Ma pendule Kiki. Qui marque les heures. Et voilà. Là, il y a encore ce côté-là. J'ai pas enlevé mon scotch. Voilà. La deuxième boîte à bobo. Alors là, j'ai fait une bêtise. Mais ça fait rien, je rectifierai avec autre chose. C'est que j'ai fait ma rajouture là au milieu, j'aurais dû la faire là-dessous.
J'ai essayé à l'économie du papier pour en utiliser le moins possible. Et puis total, j'aurais fait ma rajouture au milieu du dessous. Ça se serait pas vu. Et ben tant pis. Bon, on va arrêter là. Et on va, la prochaine fois, on mettra le papier à l'intérieur. Parce qu'il faut faire tout ça avant de faire le reste. Voilà. Ça fait déjà 30 minutes. Ça suffit largement. Voilà. Et ben, à la prochaine étape. Bisous, bisous.